Le 8 mai 2026, un changement sismique dans la conversation mondiale sur les phénomènes anormaux non identifiés, ou PAN, plus communément appelés OVNI. Le département de la guerre des États-Unis, anciennement le Pentagone, a franchi une étape sans précédent en lançant war.gov/UFO. Ce portail a été conçu pour héberger une série de dossiers déclassifiés dont beaucoup ont été décrits comme n'ayant jamais été vus auparavant par des fonctionnaires du gouvernement. Cette première publication a marqué un moment crucial, faisant passer des décennies de conversations feutrées, de briefings classifiés et de spéculations publiques sous les projecteurs. Pour la première fois, les citoyens ordinaires ont eu un aperçu direct d'un monde auparavant réservé aux autorisations de sécurité de haut niveau et aux programmes gouvernementaux obscurs. L'annonce a immédiatement provoqué une onde de choc mondiale, captivant l'attention des médias, des chercheurs et d'un public curieux, longtemps fasciné par le mystère des soucoupes volantes et des lumières étranges dans le ciel. L'initiative promettait de lever le voile sur ce que les communautés militaires américaines et de renseignement savaient réellement de ces rencontres déroutantes. L'objectif déclaré était de fournir un accès non filtré aux données brutes, y compris les témoignages de pilotes et les rapports officiels qui avaient été enfermés pendant des années. Cette décision a signalé un changement spectaculaire dans la politique gouvernementale, passant d'une position de longue date de déni et d'obscurcissement à une divulgation gérée. La décision de publier ces dossiers n'a pas été prise dans le vide. Elle a été l'aboutissement d'années de pression croissante de la part des législateurs, des anciens militaires et du public. Les dernières années avaient vu une augmentation des rapports crédibles, en particulier de la part de pilotes de la marine, dont les récits étaient trop convaincants pour être ignorés. La création de ce nouveau site web a été présentée comme une réponse directe à ces appels à l'ouverture. Il a été présenté comme un effort pour démystifier le sujet et permettre une discussion plus sereine, fondée sur des preuves. Le lancement de war.gov/UFO était plus qu'un simple déversement de données. C'était un acte symbolique. Il représentait une reconnaissance officielle que ces phénomènes sont réels, qu'ils sont observés par certains des moyens militaires les plus avancés du pays et qu'ils méritent une enquête sérieuse. Bien que les documents eux-mêmes ne fournissent pas toutes les réponses, leur publication même a confirmé que le gouvernement américain prenait la question au sérieux. Cet acte de divulgation publique a ouvert un nouveau chapitre dans la quête continue pour comprendre la nature et l'origine de ces objets mystérieux qui continuent d'apparaître dans nos cieux et, comme certains des dossiers le révéleraient, dans nos océans également. La publication initiale du 8 mai 2026 était une collection soigneusement organisée, conçue pour couvrir l'étendue de la chronologie des PAN, de l'aube de l'ère moderne des OVNI jusqu'à nos jours. Les dossiers contenaient un mélange de rapports historiques et de journaux d'incidents plus récents. Parmi les documents historiques les plus notables figuraient des dossiers remontant à la fin des années 40, une période foisonnante d'observations de soucoupes volantes qui ont d'abord captivé l'imagination du public. Ces rapports plus anciens ont fourni un contexte fondamental, montrant que l'intérêt de l'armée pour les objets aériens non identifiés remontait à plus de 75 ans. Parallèlement à ces archives historiques, la première vague de publications a mis l'accent sur les rencontres récentes de PAN. Une grande partie de ces rapports modernes provenaient du Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, l'Irak, la Syrie. Cette focalisation géographique est significative car c'est précisément dans ces zones de conflit que les États-Unis déploient leurs équipements de surveillance et militaires les plus sophistiqués. Les rapports de ces zones n'étaient donc pas de simples témoignages oculaires, mais étaient souvent corroborés par de multiples systèmes de capteurs avancés, y compris le radar, les caméras infrarouges et d'autres plateformes de renseignement électronique. Ce qui les rendait particulièrement convaincants et difficiles à rejeter comme de simples erreurs d'identification. Le contenu de ce premier lot était varié, comprenant des rapports écrits, des enregistrements audio des communications des pilotes et du personnel au sol, et une poignée de photographies. Les documents écrits détaillaient des observations d'objets présentant des caractéristiques de vol anormales, telles que des vitesses extrêmes,
des changements de direction soudains sans aucun moyen de propulsion visible, et des déplacements transmilieux se déplaçant entre l'air et l'eau. Ces rapports ont été rédigés par des observateurs militaires entraînés, dont le travail principal est d'identifier et d'évaluer les menaces potentielles. Leur langage formel et sobre décrivait des événements qui étaient, à tout point de vue, extraordinaires, conférant un puissant sentiment de crédibilité aux phénomènes documentés pour le public. Le lancement du site war.gov EUFO n'était pas qu'un communiqué de presse gouvernemental, ce fut un événement numérique mondial. Dans une démonstration étonnante d'intérêt public, le nouveau portail a été inondé de trafic presque immédiatement. Selon le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, le site a reçu plus de 340 millions de visites au cours de ses 12 premières heures de fonctionnement. Ce nombre stupéfiant rivalisait avec le trafic des grands événements d'actualité mondiaux ou des phénomènes de médias sociaux. Il a démontré la curiosité profonde et répandue entourant le sujet des pans. Des gens de tous horizons, chercheurs dévoués, observateurs occasionnels, ont afflué vers le site, désireux de voir par eux-mêmes ce que le gouvernement avait caché si longtemps. Les hashtags liés à la divulgation ont été tendance mondialement pendant des jours. Chaque nouvelle séquence vidéo, photographie ou paragraphe déclassifié a été disséquée, analysée et débattue par des millions de personnes. Des journalistes citoyens, des détectives amateurs ont commencé à recouper les nouvelles données avec les informations publiques existantes, tentant de reconstituer une image plus complète d'événements peints spécifiques. La publication a transformé d'innombrables individus en participants actifs à l'enquête, créant un effort décentralisé et participatif pour donner un sens aux preuves nouvellement disponibles. Les médias grand public, qui ont historiquement traité le sujet des ovnis avec scepticisme et ridicule, ont été contraints de couvrir l'histoire avec un sérieux renouvelé. ABC News, CBS News, médias internationaux ont fourni une couverture étendue. L'une des preuves les plus spectaculaires était une vidéo montrant l'abattage d'un UAP au-dessus du lac Huron le 12 février 2023, vue depuis le cockpit d'un avion de chasse. Le pilote verrouille une cible sur un objet non identifié, puis tire un missile. La vidéo montre l'impact et la destruction de l'objet. Cela confirmait qu'une force américaine était passée de l'observation à l'engagement actif, soulevant de profondes questions sur la nature et la menace de l'objet. Un autre ensemble de visuels impliquait les UAP transmédium, des objets opérant dans l'air et dans l'eau. Une vidéo de 2022 montrait des sphères manœuvrant près d'un sous-marin américain. Les sphères entraient et sortaient de l'océan à grande vitesse sans éclaboussure. Un exploit défiant la physique et l'ingénierie conventionnelle. La preuve corroborait des témoignages de la marine sur des objets sous-marins non identifiés. OSN. Des objets maîtrisant ciel et mer indiquaient une technologie au-dessus de toute capacité humaine connue. Les dossiers montraient aussi des UAP en formation, suggérant une activité coordonnée. Une vidéo d'octobre 2019 au-dessus du golfe Persique montrait des objets lumineux en motifs géométriques. Ils gardèrent la formation en effectuant des manœuvres à grande vitesse, impossibles pour des jets ou drones conventionnels. Ce comportement coordonné remet en question les explications naturelles ou les anomalies de capteurs. Il évoque une forme d'intelligence ou un système de contrôle avancé, dont la source et l'intention restent inconnues. Les enregistrements audio d'Apollo 12 ont ajouté une dimension auditive glaçante. On entend les voix calmes et professionnelles de Conrad, Gordon et Bean, décrivant traînées lumineuses et éclairs inexplicables dans le vide de l'espace. Leur description en temps réel rappelle que le phénomène dépasse l'atmosphère terrestre. Les récentes rencontres militaires ont suscité le plus d'enthousiasme, mais la publication des documents a aussi plongé loin dans le passé, un des documents les plus significatifs. Un rapport de 116 pages détaillant une vague d'observations au-dessus de Sandia, Nouveau-Mexique, 1948-1950. Le dossier cataloguait méticuleusement 209 cas distincts. Boules de feu vertes,
Disque, Orbe. Observation près d'une base militaire top secrète liée au développement d'armes nucléaires. La proximité avec des sites sensibles a établi un schéma qui perdure. Cela suggère un lien potentiel entre l'activité UAP et nos technologies les plus avancées. Le langage d'un rapport de 1947 sur des soucoupes volantes ressemble au rapport des pilotes de la marine au XXIe siècle. Les mêmes descripteurs reviennent. Vitesses incroyables. Fonctionnement silencieux. Mouvement défiant l'aérodynamique. Les révélations sans précédent de 2026 n'étaient pas un acte spontané de bonne volonté, mais le résultat d'une directive spécifique et descendante. L'intégralité de l'initiative a été orchestrée dans le cadre d'un nouveau programme officiel nommé PURSUIT, Presidential On-Sealing and Reporting System for UAP Encounters, système présidentiel de déclassification et de rapport pour les rencontres d'UAP. Ce programme a été établi à la demande directe du président Trump. Le programme PURSUIT a mandaté un examen systématique et une déclassification des dossiers liés aux UAP détenus par le département de la guerre et d'autres agences de renseignement avec l'objectif explicite de les rendre accessibles au public américain. Il est temps que le peuple américain ait accès à ce que notre gouvernement sait, a déclaré Exet. Sean Kirkpatrick a averti que la publication de données brutes sans contexte analytique approprié était une arme à double tranchant. Inidentifié ne signifie pas extraterrestre. En conclusion, les révélations du Pentagone en 2026 dans le cadre du programme PURSUIT représentent un moment marquant dans la longue et étrange histoire du phénomène UAP. La publication de centaines de documents, des vidéos, des fichiers audio a fait passer le sujet des marges au centre d'une conversation mondiale. L'initiative de transparence a donné au public un accès sans précédent aux données brutes. Des observateurs entraînés, utilisant une technologie avancée, documentent à plusieurs reprises des objets qu'ils ne peuvent pas identifier. Capacité défiant notre compréhension de la science et de l'ingénierie. Pourtant, malgré les images choquantes et les témoignages convaincants, il manque des réponses définitives. Les dossiers confirment le mystère, mais ne le résolvent pas. Le Pentagone. Pas de preuves vérifiables de technologie non humaine. La catégorie UAP est probablement un fourre-tout contenant drones étrangers, avancées, technologies nationales secrètes, phénomènes naturels, un noyau résiduel d'événements véritablement anormaux qui restent inexpliqués. La voie à suivre exige un équilibre, curiosité ouverte d'esprit et scepticisme scientifique rigoureux. Le public. Les chercheurs, les journalistes doivent résister à la tentation de tirer des conclusions sensationnelles. Les données fournies par le gouvernement sont un point de départ, pas un point d'arrivée. Appel à une enquête méthodique, basée sur les données, par la communauté scientifique mondiale.